sommes différents parce que nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il vient à nous, c'est pour nous doter ou nous donner des capacités qu'on n'avait pas avant. Okay. Le Saint-Esprit vient imprimer en nous la nature de Dieu. Okay. Il nous donne les capacités divines et surnaturelles afin que nous soyons à mesure d'accomplir la volonté de Dieu et de faire ce que Dieu nous demande de faire. Okay. La Bible nous dit, quand vous lisez par exemple dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 5, la Bible dit que c'est lui qui nous donne les capacités de faire, de concevoir et de faire quoi que ce soit. J'aimerais qu'on lise ça, 2 Corinthiens chapitre 3. Donc, le Saint-Esprit dans nos vies nous donne des capacités surnaturelles de faire ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Pour le païen, c'est impossible. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous pouvons pardonner. Parfois, nous pardonnons avec pleurs. Tu pardonnes, tu es obligé de faire du bien à quelqu'un, ça te fait mal, tu pleures, tu gémis, mais tu pardonnes au nom du Seigneur. Amen. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 5, la Bible dit que ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Donc, le Saint-Esprit étant en nous, il y a beaucoup de choses que nous faisons aujourd'hui. Oui. Vous savez, même quelqu'un pour ne pas pécher, c'est pas toujours parce qu'on ne veut pas pécher qu'on ne pêche pas. Okay. C'est le Saint-Esprit en nous qui nous donne des capacités de ne pas faire certaines choses. Okay. Le corps peut désirer mentir, le corps désire faire l'impudicité, le corps veut faire du mal à quelqu'un, mais le Saint-Esprit qui est en nous, qui nous domine, nous interdit de le faire. Et ça, c'est pour les gens qui sont délivrés, qui sont sauvés, ils peuvent tout pardonner. On peut pardonner. Et ça, je l'ai vu dans l'expérience pastorale. J'ai vu de gens pardonner. J'ai vu de femmes, par exemple, qui ont commis l'adultère, leur mari leur accordait ce pardon. J'ai vu de femmes qui ont été humiliées par leur mari, qui ont commis des choses terribles. Elles ont pardonné et ont continué à marcher avec leurs époux. J'ai vu de gens qui ont été victimes de certaines choses. Quelqu'un vient, il te dit, je suis sorcier, c'est moi qui avais fait telle et telle autre chose dans ta vie, j'avais même tué l'un de tes enfants. Il se répand, il demande pardon, et cette personne pardonne. D'ailleurs, c'était parmi mes questions. Voilà. Qu'en est-il de ces familles qui se sont déjà divisées? Ouais. Ils se sont divisés par le point que vous avez relevé tantôt à cause de la sorcellerie. Donc, on a tué son enfant et aujourd'hui, ces familles ne se parlent même pas parce qu'on a tué, soi-disant, son frère ou son enfant. Bon, vous savez, pour le païen, c'est leur vie normale. Mais pour nous, le chrétien, nous sommes appelés à pardonner quel que soit ce qu'on vous a fait. Il y a des choses qui font mal, mais nous sommes obligés de pardonner. Nous vivons parfois aujourd'hui avec des gens qui nous ont fait du mal. Les gens qui nous ont blessés, les gens qui nous ont trahis, les gens qui nous ont poignardés dans le dos. Ils vous demandent pardon, vous pardonnez. Et même ce pardon, c'est pas